Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur The Rock Prince of Persia. Donc, on va faire une deuxième run sur le patch. On va activer le mode d'ascension là, histoire de gagner un petit peu plus comment ça s'appelle? Un petit peu plus de Meta Currency là, je connais plus exactement leur nom. Augmente de 20% les points de vie soignés par les popos, ça c'est peut-être quelque chose qu'on a envie de prendre. Ou est-ce qu'on prend des dégâts quand on active le souffle de Vayu? Non, on va augmenter le heal. Donc, l'ascension qu'on a appris, c'est que dans les biomes pairs, on n'a pas de popo. Donc, là, on en a. Biome 1, on en a. Mais d'ailleurs, biome 1, on n'en a pas. Donc, biome 2, on n'en a pas. On va devoir enchaîner deux zones sans avoir de popo, c'est ça? On va juste avoir des popos. J'aurai pas de popo biome 1. J'aurai pas de popo. J'aurai pas de popo biome 1 parce que c'est le biome 1. J'aurai pas de popo biome 2 parce que c'est pair. J'aurai une popo biome 3. Pas de popo biome 4. Et après c'est le boss. Donc il y a un seul spot où j'aurai une popo. Si j'ai bien compris. Bon, c'était pas ça qu'il fallait faire. Fuck. Oh là là. Ok. Et bon. Nice. Ensuite. Ok. Non. Oh là là, le SEM. Bon, on est reparti. Ok. Oh, mais genre. Coffre d'équipement. Ces coffres d'équipement peuvent être trouvés durant vos runs. Ils contiennent de nouveaux équipements qui, une fois trouvés, pourront être fabriqués. Ok. Des blueprints. La lance corrompue. Fait sortir des plantes corrompues du sol. Créatures les ennemis ont moins de 30% de vie. Arme éphémère. Cette arme n'a pas encore été débloquée à la forge de Soukra. Yo. Ok. J'ai failli rater l'argent. Barrons-nous. Ah, la range du truc est incroyable par contre. Ah là là. Là en fait j'arrive proche du sol, je dash. Et ben en fait je dash pas. Parce que je suis pas encore au sol et je sais pas, il y a un souci entre my box au saut et mon dash. Voilà. J'ai peut-être l'air tatillon avec la mécanique de dash. Mais vraiment c'est dommage parce que la mécanique est parfaite en fait. Enfin le reste de la mécanique de mouvement je la trouve vraiment très cool.
je trouve qu'il y a vraiment aucun problème ou rien à redire. Mais juste cet aspect-là, genre là en fait, je veux me rapprocher de l'ennemi pour faire un dash et faire mon kick. En fait, je dash, je le touche, je passe dans son dos et c'est pas du tout ça que j'aimerais faire. Et il y a plein de situations comme ça où, j'allais dire où vous, peut-être c'est moi, hein, peut-être c'est moi qui suis un sac et vous me direz dans les commentaires si vous avez joué au jeu. Mais personnellement, il y a plein de situations comme ça dans le jeu où je me retrouve à perdre des PV, pas parce que... non là par contre je perds des PV parce que je suis con. Mais du coup il y a plein de situations où je perds pas des PV parce que je fais une bêtise et je perds des PV parce que je me fais toucher alors que... parce que j'ai pas compris l'interaction qui va avoir lieu au moment où j'appuie sur le dash. Et ça c'est très frustrant. Des PV... Transforme une portion... non. Ouais ça c'est pas intéressant. On est peut-être... j'allais dire, on est peut-être un peu trop nul pour jouer avec des fontaines en moins, mais bon, tranquille. On va survivre. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on ait quelque chose pour proc. Une synergie élémentaire. Le point important là, ça va être de voir si on peut faire des builds stylés différents de ceux qu'on a fait à la base. Je crois qu'on a pris un pack de... je sais plus quel pack de médaillons on a pris à la fin de la première run. Wow, là j'ai failli faire une énorme bêtise. J'ai dashé mais je sais pas si c'était nécessaire. Hop. Alors on a tout clear ici. On peut revenir en arrière, ok. J'ai pas envie de payer quoi que ce soit. J'ai pas de popo du coup. Et donc si j'ai bien compris, dans ce biome on n'a pas de potion. On n'a pas de fontaine, pardon. Ouais, c'est ça, la fontaine est cassée. Donc avant le boss, en fait avant le boss, ici on va avoir une fontaine et après le boss on aura une fontaine aussi. Non, en fait aux deux boss on aura une fontaine, voilà. On va y arriver. Genre là, il y a 3 ennemis les uns sur les autres et j'en tape un, il y en a 2 qui sont superposés. Moralité, il y en a un qui se fait stun et pas l'autre. Et il n'y a pas de raison pour ça, quoi. C'est des petites choses, mais c'est important qu'il les fixe, en fait. C'est important qu'il les fixe parce que juste c'est la différence entre des très bons roguelikes et des roguelikes moyens. C'est à quel point le gameplay va finir par te frustrer ou non. J'ai jamais eu l'impression à aucun moment de mon gameplay en jouant à Dead Cells, ever, de me faire cheat par le jeu. Et c'est ce qui rend l'expérience godlike en fait. Mais bon, je leur fais confiance, ils savent de quoi ils parlent chez Evil Empire. Donc, on va aller en haut, on va aller en bas. Tiens. En public, est-ce que c'est là le nom est-ce que c'est ça le nom de la zone Je sais pas si bain public c'est le nom de la zone où on va d'habitude.
toute façon, ça va être vite vu. Là, on a un shop. Je peux payer pour me heal, chose que je vais faire. Le javelot. Maintenez le bouton d'attaque renforcée pour augmenter le nombre d'ennemis transpercés. Ok. Pourquoi là il a pas voulu... Je comprends pas parfois les interactions. Là subitement il a pas voulu s'accrocher au mur. Alors... Tac. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Ok. Drop. Tac. Là, tu drops encore. J'ai pas vu ce qu'il y avait là. Juste la suite. Donc allons quand même voir ce qu'on a laissé. Et on aurait mieux fait de détruire cette statue de père. Je me souviens encore de la tête de ma mère quand les ingénieurs l'ont dévoilée. C'était censé être un cadeau de remerciement pour la générosité de père. On ne peut pas dire qu'elle lui ait plu. Mère ne pouvait pas s'empêcher de rire. Ok, il y a un peu de l'or. L'upgrade. Ça m'intéresse pas. Quoique, j'ai quoi comme truc sur moi? Donc les points... Ouais, ok, en vrai ça m'intéresse. On va refaire exactement le même build. Hein. Grande quantité de résine quand on esquive. Oh, donc il y avait une sortie en bas et là on peut aller à droite encore. On dirait bien. Ça on veut pas, j'ai qu'un seul médaillon, par contre je peux ouvrir ça. Les attaques sur les ennemis ayant au moins 80% de leur point de vie ont 30% de chance d'étourdir. Briser une aura protectrice en flamme, l'ennemi proche, ok. Donc ça c'est bien. Et donc on va sacrifier le truc du spell. Donc maintenant, j'ai de quoi setup du feu. Rempart extérieur. Je sais plus si c'est rempart extérieur ou bain public. Je crois que c'est rempart extérieur le nom du niveau de base. On va aller dans les bains publics. Donc on a des biomes alternatifs à la Dead Cells. Ça on aime. On va voir si on a un boss alternatif. Ouais, c'est bien ça. Là j'y suis jamais allé. Général Altan l'épicurien. Ok, ça marche pas. Ça marche pas non plus.
Ok. En fait, j'aurais jamais dû prendre ce boss parce que du coup, vu que il a pas de... Vu qu'il se fight dans l'eau, tout notre setup ne sert absolument à rien. On peut juste le taper de base, quoi. Oh. Ouais, c'était la pire idée. Alors par contre, je trouve aussi que c'est un peu dommage dans un jeu où il n'y a pas forcément 15 000 status effects. Vous voyez, on a quoi? On a du poison, on a du feu, on a... voilà. C'est tout, en fait. De faire qu'il y ait des immunités. C'est assez bizarre comme idée. En fait, ça fait que de facto, j'ai directement un ou N builds dans le jeu qui sont injouables dans certaines situations. Genre, je veux jouer un build feu, ben je peux pas aller dans les bains publics. C'est un peu dommage. Ouais. Flemme, hein. Ouais, pas intéressant le boss. Même pas particulièrement dur, mais juste pas ouf en fait. Un peu déçu. Ok, donc on a eu des nouveaux trucs ici. On va prendre le râtelier d'armes. On va commencer à mettre de l'argent dans le râtelier d'armes tier 2. Et on retourne directement dans notre game. Ah, on peut start. Il y a un niveau 1 alternatif. Ok. Ça m'intéresse. Alors... La masse et ça c'est ok. Faut pas que j'oublie que ce sont pas des chakras, mais ce sont des trucs qui reviennent et qui te... voilà. Des trucs qui reviennent et qui te font des dégâts. Je peux pas les utiliser en fait. Ok, je veux pas te l'upgrade de la masse contre des PV. Je ne pense pas trop impressionné dans le coin des 1 qui est tu. Niamture. La question n'est pas savoir qui je suis, prince de Perse, mais plutôt qui tu es. Ok. Révèle-moi les faiblesses de Nogai, en échange je te libérerai. Je te livrerai les secrets de Nogai, de ses généraux et de toute sa horde. Par contre, si tu me libères, tu vas devoir retrouver mon livre des crânes. Nogai l'a caché dans le camp, trouve-le, rapporte-le moi, ensemble nous l'arrêterons et mettrons fin à cette invasion. Ok. Donc on a un truc à récupérer. Salut Yarvin. Ah bah super cool ça. Super que ça t'ait plu. Ça fait plaisir. Regardez nos Fuichis, on l'attend. Oh là là, je me fais toucher pour rien. Parce que j'ai osé dasher. Mon perso s'est téléporté sur la corniche. Ouais, garder nos Fuichis, ça peut être très sympa. Hein.
Yes, on se dit à tout à l'heure. Oh, nouveau biome supplémentaire. Bon, ça c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. La carte mentale recoupe toutes les informations importantes que vous avez collectées et qui vous seront utiles pour vaincre les 1. Certaines informations peuvent être liées entre elles. D'accord. Ok. Ok. Nice. Ensuite. Est-ce que nous, faut qu'on trouve le livre du frérot là? Ok. Alors, les attaques critiques libèrent un nuage de poison. J'ai pas de crit de garantie pour l'instant, donc ça m'intéresse pas nécessairement. On est reparti en haut. Ça, on est safe. Peu d'argent et on est au sommet. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça fait des sacrifices humains. Ah non, ça level up des mecs. Ça level up des mecs pour qu'ils tuent des prisonniers. Nice. Je pense pas que j'ai envie de redescendre par là en fait. On va redescendre avec la TP. Ici. J'avais envie de dire salle secrète, bon, j'ai pas vraiment essayé secrète. Livre des crânes, un livre qui compile des notes, let's go. Ah mais genre... Je dash, c'est pas invincible, ça traverse pas les attaques des mecs, c'est vrai. Vu que c'est que au contact des ennemis que... Oh là là. Ouais, je déteste cette mécanique en fait. Tout simplement. C'est... Legit, je pense que c'est une des pires mécaniques d'esquive que j'ai vu, tout jeu confondu. J'ai jamais joué à un truc où le feeling d'une mécanique comme un dash était aussi mauvais. C'est vraiment dommage. Alors, j'ai ton livre frérot, tiens. Attends, tu es déjà libre? Évidemment, le livre était un test, tu as réussi. Ta récompense, le meilleur chaman 1. Allez.
Nouveau PNJ disponible à l'Oasis. Full story. Bon, on va devoir faire les aqueducs sans se faire toucher. Sinon, c'est la loose. Et donc, on dodge les bains publics. C'est ça le nom du biome avec... avec le boss araignée de mer, là. J'ai dodge... Ok. Un autre problème aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression que... Enfin... C'est pas une impression d'ailleurs, puisque... c'est plutôt un fait. C'est que le l'encensoir, si c'est la seule arme qui permet d'activer du feu gratos, entre guillemets, ça va être la meilleure arme du jeu, malheureusement. Parce que activer un status effect sans avoir à rien faire d'autre, c'est nécessairement la meilleure chose que tu peux demander à une arme. Ok, donc on a déjà trouvé les bains publics. Je trouve ça vraiment cool les vidéos découvertes. Bah merci Irvine. Ça fait un moment que tu regardes la chaîne. Ou t'as découvert récemment? Tac tac tac, ça c'est bon, là on a un shop peut-être? Non, ça c'est quoi? C'est l'amélioration. J'ai quoi comme médaillon? J'en ai aucun. Oui. J'ai découvert tout à l'heure, ok, bon bah écoute, tu vas t'amuser. Hein. Comme t'as vu, il y a quelques vidéos sur la chaîne. Il y a eu une découverte par jour pendant 1 an. Et ça continue. On baille le heal parce qu'on est obligé. Et on a un build ultra weak du coup. Nice. Ok. Ok. Osef de ce mec. Nice. Bon, c'est l'heure de prendre quelques trucs. Brisinoura nous donne du burn. Ça c'est des crits. On va prendre le heal et ça.
Alors ça c'est sympa normalement puisque c'est un challenge de plateforme qui va nous donner... Ah. Un challenge de plateforme qui devrait nous donner au moins un item. Tac. Ok. Oh, yo Tom. Comment ça va, frérot? Félicitations pour Rivals, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Marmite cabot, c'est infligé des dégâts aléatoires. Attaque spéciale complètement aléatoire. Et ça se joue comment? Des dégâts aléatoires. Et il faut essayer. C'est obligatoire. J'ai essayé? Ouais, j'ai essayé. L'Oxodon est validé. L'Oxodon est validé. Bah alors pour les gens qui sont qui verront la VOD là, puisqu'on est en train de faire un record Tom. What the fuck? Fix Me Steve, c'est un des devs qui est responsable du online pour Rivals of Aether 2. Si jamais vous y jouez, vous pouvez le remercier dans les commentaires quand la vidéo sera sur YouTube. Ouais, j'ai testé, c'est vraiment très cool. Mais j'avais testé en bêta aussi avec Bisou. Et c'était vraiment cool. Le top en français est là si je joue l'Oxodon, nice. Ah, j'ai vu l'Oxodon, j'étais obligé. Moi, mon main, c'est Etalus dans Rivals of Aether 1. Il est pas là, malheureusement. Donc, fallait que je joue le next big boy, là. Donc, j'ai vu un éléphant avec une hache, ça me parle. Alors, Bérude, le sac. Enfin, je dis ça, essayons de pas se faire tuer comme des cons, parce que... ça serait dommage d'avoir Trash Talk. Pour lui, bêtement. Bien. Ok. Pas très intelligent, ce héros. Ah ouais, là il est full invincible en fait. Tiens. J'ai raté.
Ouais. Le stun, il est mort. Ok. Alors, accident laissé, non. Consomme une portion d'énergie, remplit modérément la jauge du souffle. Ouais. Javelot tiers 3, on va pas le prendre puisque ce qu'on a sur nous est pas mal en vrai. Hein. Fiole d'érag, puissant HP, on va prendre les HP hein, malheureusement. Il a l'air sympa ce Pop Cells, ouais, je suis assez d'accord. Le jeu est très cool, visuellement c'est cool, les déplacements sont très cool, il y a une seule mécanique dans le jeu qui me saoule. C'est le dash, et pas vraiment le dash. Mais à part ça c'est très cool. Et le jeu est super early dans le cycle de développement, donc ça va forcément avancer. Ouais, j'ai testé le Rock Blast Blue, il est vraiment bien. Et toi, t'y as joué? J'y ai pas assez joué. Parce qu'il y avait d'autres trucs à faire. Mais c'est très très bien. Tous les persos sont cool, ils ont gardé leur identité. Il y a beaucoup de persos. Non, franchement, je pense que c'est, sans exagérer, un des meilleurs action roguelike qu'il y a sur Steam. Tout simplement. En termes de possibilités, en termes vraiment de prise en main, juste, c'est vraiment craqué. On va garder, toujours. Attends, quoi que... Ouais, non, on va garder parce que j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de médaillon vraiment cool en fait pour l'instant. Allons voir d'ailleurs, qu'est-ce qu'il me donne? Les attaques dans le dos, augmente l'argine. Voilà, ouais, très bien. J'ai dodge. Ok. Ok. On regarde tout de suite le médaillon. Est-ce qu'il verrait qu'on a la résine? Oui, s'il vous plaît. C'est exactement ça qu'on vient chercher. Donc on va essayer de pas se heal tout de suite. Hopefully on trouve un shop. On paye pour avoir du heal. Et on devrait être pas trop mal. Tiens. Alors, là c'est une dead end. Est-ce qu'à droite il y a quelque chose ici? Merci pour le sub, Tom. Ça fait grave plaisir. Je sais pas si t'es déjà allé checker la chaîne. Alors, les jardins inondés, c'est bien. Mais on va explorer un tout petit peu avant le livre bio. J'ai cru que j'allais die et que notre ami allait pas s'accrocher. Ok.
Ok. Upgrade, mais il me faut... Je dois payer des max HP. Je dois payer combien? 82. C'est fine. Je perds pas de current HP. Et par contre, je gagne 2 tiers de niveau d'arme. Ce qui est exactement ce que je veux. Non. Au moment où j'ai dash... En fait, presque à chaque fois que je fais un dash, je sais que c'est le mauvais choix. Je devrais pas avoir ce feeling en fait. Ok. En fait, il n'y avait rien du tout ici. Donc c'est ici que ça se passe. En fait, j'ai envie de me heal. Parce que je fire, hein, on est d'accord, mais j'ai bien fait, vu que j'ai pris une bastos direct. Donc c'est pas par là, c'est par là. Ouais, c'est tout de suite là. Ok, ça c'est bon. Je suis pas très wrong, mais je regarde les VOD de temps en temps sur ta pause bouffe, yes, c'est merde. Ça fait plaisir. Consomme une portion répond de la résine. Consomme une portion d'énergie répond de la résine. Est-ce que on a un slot qu'on veut supprimer? Si oui, lequel? Sûrement celui-là. Ok, et on est prêt à se barrer. Yes. Donc, on a de quoi poser de la résine quand on veut, à chaque fois qu'on utilise notre arc. On n'a pas encore une arme qui garantit, ou une relique qui garantit le fait de poser du feu. Donc ce serait bien qu'on trouve ça. Notre marmite là, elle pose du feu de manière aléatoire, mais j'aurais pas dû faire ça. Alors pourquoi j'aurais pas dû faire ça? La fontaine reste sur le terrain si vous l'utilisez pas. Vu que j'étais full HP, j'aurais juste pu attendre de me faire toucher, utiliser la fontaine, revenir et gagner tous mes PV en plus de récupérer la charge de potion. Là, à la place de ça, j'ai juste la charge de potion et j'ai gaspillé la fontaine en fait, tout simplement. C'est un misplay. Je dash, voilà. Juste là, en fait, j'aurais juste pris un hit là, par exemple, même si je le fais pas... même si j'en abuse pas vraiment, quoi. Ah, j'ai le CM là, déjà. Pareil, donc un autre truc qui est chiant, et ça c'est un grand classique hein, dans les action roguelike, on a des ennemis qui sont volants, les ennemis sont pile à hauteur où je les touche pas en sautant. C'est détestable. Tu vois là l'ennemi, ah c'est bon il s'est arrêté. Mais parfois il se retrouve pile au-dessus de toi. Je sais pas quand il va sortir Garden of Witches, non, il n'y a pas de date. Truc intéressant, de manière générale, à chaque fois que tu regardes une vidéo découverte, dans la description de la vidéo, il y a le lien vers la page Steam du jeu. Donc, généralement, si je cite pas la date de sortie, c'est parce que la date n'est pas disponible sur la page Steam. Et merci pour le Prime, Irvin. Pour donner la force Cimer.
On est bientôt 600. Wow, c'est un truc légendaire. Envoie 100% des dégâts subis directement à l'ennemi. Ok. On est bientôt 600 sur la chaîne, hein, sur la chaîne YouTube. Je sais pas le 600ème, c'est fort possible. Jusqu'à cet après-midi, on était 599, donc il y a de fortes chances que ce soit à toi. C'est toujours un peu surréaliste de se dire ouais, il y a 600 personnes qui regardent tes vidéos. J'ai jamais pensé qu'à un moment j'aurais fait des vidéos sur YouTube. Et pourtant, what? Il y a un deuxième hit à son combo. Ah, j'ai sauté dans le projo, là c'est ma faute. Et là, l'ennemi, je ne peux pas le toucher. Ah, c'est bon, il a sauté, mais par contre, il a l'équivalent de 2 HP de vie. Ouais, là je suis pas invincible, non, franchement. En fait, il y a des trucs, ça a l'air mineur, mais j'arrive pas à comprendre que ce soit toujours comme ça dans le jeu, parce que c'est pas grand chose, c'est facile à fixer et tu t'en rends compte direct que c'est chiant en fait. Donc j'espère vraiment qu'ils vont adresser les petits soucis, notamment le dash. La mécanique du dash, elle a l'air maligne, mais elle est pourrie. Malheureusement, elle est pourrie. En gros, si tu veux, la mécanique du dash... Les gens vont dire que je radote dans la vidéo, mais c'est pas grave. T'as un dash, tu vois. Le dash n'est pas invincible. Jusque là, pas de problème. Ce qui est invincible, c'est que si tu touches un adversaire... Alors ça, on va l'utiliser comment? Est-ce qu'il va répondre la résine? On va plutôt faire ça, du coup. Ce qui dans le jeu, ils appellent esquiver, c'est faire un dash en direction d'un ennemi quelconque. Et au moment où tu vas toucher le corps de l'ennemi, tu vas faire une sorte de salto arrière au-dessus de sa tête, et ça, c'est une esquive. Le problème de cette mécanique, c'est que dans le jeu, quand tu es en l'air et que tu as du forward momentum, quel qu'il soit, tu vas automatiquement soit t'accrocher aux corniches ou commencer à wall climb. Donc, il y a plein de situations où genre il y a un ennemi devant toi, tu dashes, et ce qui va se passer, c'est que tu vas faire un salto, tu vas toucher un mur et tu vas perdre le contrôle de ton personnage puisqu'il va s'accrocher au mur, soit pour monter sur une corniche, soit pour commencer à wall run, soit parfois parce que vu que deux hitbox de personnages ne peuvent pas être superposés, si l'ennemi sur lequel tu fais ton salto est vraiment collé à un mur, tu vas te retrouver pile derrière lui, et c'est pas ce que tu voulais juste dasher et esquiver une attaque. Et la mécanique a l'air sympa, mais juste c'est off en fait. Le feeling même de la mécanique est off. C'est vraiment dommage. Bon, on est arrivé au boss. On n'a pas de popo. Je crois qu'on peut pas... Ouais, c'est ça, on n'a pas de popo bonus ici. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui me permet de faire péter un... de choper un build. Et torture un ennemi à 30% de chance de l'affaiblir. Les attaques en piqué augmentent les dégâts de 50% pendant 3 secondes. On va prendre ça. On va prendre ça. Mais sinon, vraiment, à part ça... Tout est bien dans le jeu, mais ça vraiment, c'est le pire truc. Et bon,
comment dire, c'est vraiment une grosse tâche dans le gameplay parce que tout le reste de la mécanique de mouvement est génial. Et ce truc-là crée plein de problèmes en fait. Hop. Tu vois là au moment où je dash sur lui, je fais une espèce de salto. Ben, voilà. Moi j'ai pas envie d'avoir ça. Je veux... je veux juste dasher. Tu vois. Thématiquement c'est marrant. Oh, putain. Mais en termes de gameplay c'est juste... ça fonctionne pas quoi. Non. Mauvais choix. Tiens. Alors, ouais. J'avais pas vu. Aïe. Pourquoi il s'est pas accroché? x2. Oh, j'ai 2 HP, littéralement. Oh, j'ai dashé. Oh, je l'ai tué et je suis mort en même temps. On va créer un glitch dans la matrice là. Non, on est juste mort. RIP, improbable. Ok. Bon, honnêtement... on va voir. Ok, donc lui, c'était juste... c'est juste le compendium. Et le compendium... nous donne d'autres metacurrency. Blablabla. Bla bla. Vas-y, donne-moi tout. Ok. Ok, bon, on va s'arrêter là. Je pense pas que je vais push beaucoup plus l'Early Access avant qu'on ait le prochain patch. Comme j'en ai parlé la vidéo précédente, je pense pas que ce soit nécessaire. Le jeu est prometteur, mais il y a quelques trucs à fixe. Ça serait vraiment cool. On a souvent eu la chance d'avoir des développeurs qui passent, que ce soit sur la chaîne ou sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Twitch. J'aurais vraiment aimé que les mecs puissent voir ça. Parce que j'aurais vraiment aimé comprendre la raison pour laquelle ils ont implémenté le dash comme ça. Parce que pour moi ça va pas. Pour moi ça va pas. Et je pense que si ça restait exactement comme ça jusqu'à la sortie, ça m'étonnerait que je joue à ce jeu uniquement à cause de cette petite mécanique. Donc c'est vraiment dommage. Si vous avez joué à The Rogue Prince of Persia et que vous avez un autre avis, je serais content de le connaître dans les commentaires, donc n'hésitez pas à poster ça. Et puis voilà. Je crois pas qu'il y ait une roadmap qui nous dise quand aura lieu le prochain patch. Et j'imagine qu'on peut tabler sur la fin du premier trimestre 2025 très certainement. Je sais pas non plus combien de patchs il reste avant qu'on soit sorti d'Early Access, mais je pense qu'il reste encore un moment. Donc comme je vous avais dit précédemment, vous pressez pas, vous pouvez aller wishlist parce que ça reste un bon jeu. C'est fait par des amis français et
ça reste quand même au-dessus du panier de ce qui peut exister. Reste à voir s'ils vont réussir à finir correctement pour qu'on ait vraiment quelque chose de très bien. Donc gardez un œil dessus, nous on va le faire aussi. Et puis on se revoit au prochain patch sur ce jeu. Voilà, voilà. On va s'arrêter là du coup. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseur. Les mardis, mercredis, jeudi et vendredi à partir de 18 h 30 pour les records en live et de la dose en général. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.